Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de l'ESC Made in France. Nous sommes le mercredi 18 mai à l'heure où on enregistre et du coup la finale c'était samedi. Lors de cet épisode spécial nous allons revenir sur la finale, donc sur les prestations, les résultats et l'émission en général. Nous parlerons des demi-finales dans le prochain épisode hebdomadaire. Pour ce soir du coup je suis avec Adil. Bonsoir Adil. Salut. Mais aussi avec Alejandro. Bonsoir Alejandro. Bonsoir. Et avec Gwen. Bonsoir. Alors, pour commencer, donc, on va parler des prestations. Donc, ce qui concerne les prestations, c'est tout ce qui est performance vocale, mais aussi tout ce qui est mise en scène. Adil, qu'as-tu pensé des prestations de samedi soir? Pour être très clair, en l'occurrence, dans l'ensemble, les prestations étaient solides, y compris ceux qui étaient en bas du classement, genre l'Allemagne qui a fait son taf, et c'était la chanson qui était pas compétitive pour un tout. Et cap, il y a quand même des prestations que j'ai trouvées bien stylées, genre la chanson gagnante, l'Ukraine, elle, et même nous qu'on a fini bottom 2, mais ça j'en parlerai après. Mais bon, je pense que j'ai plus détaillé tout ça sur mon blog. Mais si je devais dire Norvège, mes favoris sont pas déçus, Ukraine, pareil, et même l'Espagne, je trouvais que vraiment que c'était bien stylé, Chanel, hein. Et dédicace à Vasile Gavroniev, parce que c'était son top 1. Alejandro? Globalement, je suis assez content des prestations qu'on a pu avoir samedi soir, notamment parce que voilà, je pense qu'on avait tous un peu peur des problèmes techniques, etc., qu'on avait pu avoir lors des répétitions, les problèmes de micro, etc. Et au final, j'étais bien surpris de la qualité générale. Après, voilà, il y a des pays qui m'ont plus impressionné que d'autres, hein. La France a fait un très très joli taf, l'Espagne aussi, voilà, mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir peur par rapport à tous les soucis, mais globalement, voilà, je suis pas déçu des différentes prestations qu'on a pu avoir lors de cette finale. Gwen? Je rejoins ce qui a été dit par Adil et Alejandro. C'est vrai que ça a été une très bonne soirée. Il n'y a pas trop eu de couac et je pense qu'au contraire, tout le monde a fait son taf et a réalisé une prestation assez parfaite. Malheureusement, il y a un classement et ça c'est vraiment mal terminé pour nous, mais bon, je pense qu'on n'a pas à rougir et vraiment, je pense qu'on a fait tout en général, c'était bon. Perso, je trouve que, pour revenir un petit peu sur toutes les prestations, je trouve que la République tchèque a été une excellente chanson pour débuter la soirée parce qu'ils ont clairement mis l'ambiance à eux seuls sur scène et j'ai trouvé ça génial pour démarrer une soirée. Et je trouve que le running order en général était plutôt bien fait parce que il y a des chansons, tu vois, comme Saudade Saudade qui on pensait qui se feraient oublier, mais finalement non, c'est des chansons qui ont su quand même se démarquer malgré leur singularité et leur calme général. Je trouve, comme vous, que la performance de la France était incroyable et très sincèrement, même si on va en parler juste après, même si on a eu un résultat catastrophique, très honnêtement, je pense que c'est une des meilleures performances que j'ai vues de la France à l'Eurovision. Et je suis clairement pas déçu qu'Alvan Hayes nous ait représenté. Même si je suis pas un grand fan de la chanson, je dois bien avouer que Slow Mo avait une performance, enfin Chanel avait fait une danse tout à fait remarquable et très très belle. Les gagnants Kalush Orchestra étaient aussi géniaux. Enfin, j'ai trouvé que oui, chaque performance se valait et il n'y avait pas vraiment de performance qui était un peu en dessous. Enfin, si, il y avait peut-être bon la Roumanie qui était peut-être pas, enfin, que j'ai trouvé qui faisait un petit peu tâche par rapport aux autres cette soirée-là. Peut-être la performance qui m'a un peu plus déçu ce soir-là, mais sans plus quoi. C'est pas une grosse déception non plus. On va passer aux résultats, donc tout ce qui concerne les votes du jury, du public et les résultats globaux, et tout ce qui l'entoure. Adil, qu'as-tu pensé des résultats? Bah, en vrai, on va dire tout ce qui passe à tête.
J'aime beaucoup la chanson australienne et c'est quand même content que Carlos Orchestra ait pu faire l'autopas. C'est dans le guerre du pays de Jamal. Bon, après, oui, il y a le contexte de la guerre qui a poussé au public à voter en masse pour l'Ukraine. En fait, c'est que le score, c'était sur les 466 points disponibles. Il y avait 432, disons, chauffés. Et j'aurais dit, ils ont fait carton plein. En fait, c'est digne d'un duel Chirac-Le Pen en 2002, où Jacques Chirac avait reçu 82,1% des voix. Dans la France, c'est dégoûté qu'on a fait avant-dernier. Mais moi, en fait, c'est pas cause des drames sur Discord, Michael, Libéria qui s'en Est-ce barrait. que Adil, tu peux répéter ce que t'as dit sur la France? Je t'ai pas entendu. J'étais dégoûté. C'est que, je réitère, ouais, c'est que l'Ukraine, c'était logique, ça a gagné. Et le contexte de la guerre, ça quand même une très bonne chanson pour Stéphania. Un gros doigt d'honneur à Monsieur Vladimir Poutine. Et quant à la France, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a fini avant-dernier? Quant aux autres résultats, comptant pour Royaume-Uni et l'Espagne, j'avais prédit que la Suède ne gagnait pas. Au moins le public a su faire preuve de bon goût grâce à la Moldavie et à la Norvège. Par contre, la Finlande, c'était aussi remède. Il ne méritait pas du tout finir 21e. Hein. Et puis, je note aussi l'humilité excellente d'Alexandre Redamiel, malgré ce flop, et Van Aez. Hein. Mais bon, je pense vraiment qu'ils vont se donner les meilleurs moyens pour viser plus haut en 2023 et aux juniors. Hein. Alejandro? Alors, si on doit partir d'une base totalement subjective, je ne comprends pas l'avant-dernière place de la France. Je n'arrive pas toujours, je m'en suis toujours parmi depuis sa millénaire, mais je ne comprends pas en fait comment on a pu finir aussi mal que ça. Je m'attendais à aller grand maximum 12-13e, mais pas plus bas, et au final, quand j'en 24e, je me dis, bah putain, on s'est bien fait ramasse la gueule. Ouais. Mais sinon, comme le disait Adil très justement, le fait que voilà, Alexandra et Albanese ont fait preuve d'une très grande humilité, et justement qu'on ait pu montrer à l'Europe et à l'Australie devant 200 millions de téléspectateurs que la France ce n'est pas que Paris, que c'est aussi la Bretagne et d'autres langues régionales que nous avons, c'est quand même déjà très beau. Ensuite, je ne comprends pas non plus le bottom 5 de la République tchèque et de la Finlande. Je suis très déçu que ça finit très bas, surtout la République tchèque, ça a été vraiment un coup de cœur de cette édition et je ne vois pas pourquoi ça a fini aussi bas. En fait, je trouvais que ça se sentait un peu dans la masse et puis quand on va aborder les résultats de demi-finale, ils ont fait comme une riz parce qu'ils avaient fini 3e de leur demi et après 20e. Oui. Une chute dont je me remets très bas. Je ne comprends pas comment la Belgique a pu finir aussi haut, alors que la chanson n'avait rien de spécial, et puis le staging n'était pas non plus incroyable comme d'autres chansons. Je tiens à saluer quand même le top 5 de la Serbie, c'est beau. Ah ouais, mais c'est très très beau, je suis très content de ce top 5, voilà, la chanson méritait vraiment, et puis le message au moins a été porté jusqu'au bout et de la meilleure des manières. Et enfin, très très heureux de la... Bon là c'est plus en partie mon côté nationaliste qui va parler, mais la 3e place de Challenge, voilà, c'était vraiment un bonheur avant ça. J'étais très content que l'Espagne retrouve le top 3 après 27 ans et après Annabelle Condé en 95. Très belle performance aussi du Royaume-Uni, je suis très content pour eux, et puis bon évidemment ça... L'Ukraine, grande gagnante de cette édition, je suis pas surpris là-dessus. Et oui, sinon, la Moldavie qui finit deuxième au télévote, ça je pense que personne ne s'y attendait. Je pense que c'était l'une des plus belles surprises de cette finale. Gwen? Pour moi, personnellement, de côté, je vais peut-être un peu reprendre ce qu'ont dit Adil et Alejandro. Pour moi, je sais que la France a fini avant-dernier. Bon, ça, c'est une chose. J'en suis peut-être qu'à moitié étonné, si j'ai envie de dire.
C'est vrai que Fallen c'est une très bonne chanson up tempo, assez assez spéciale, j'ai envie de dire, un petit peu de rock de tout. Par contre, je trouvais qu'au niveau de la voix, ça manquait un peu d'exceptionnalité. C'était un peu, je dirais pas basique, mais ça manquait un peu de professionnalisme. C'est pour ça qu'encore, bon, j'ai envie de dire 17 points, c'est vrai que ça fait un peu faible, mais est-ce qu'on ne mériterait pas aussi cette en dernière place? Après, sur le reste, je suis assez heureux que l'Allemagne ne s'est pas pris zéro du public. Qu'il a évité, c'est déjà pas mal par rapport aux années précédentes. C'est vrai que la Moldavie, seconde du public, j'y m'y attendais pas du tout. Surtout aux sorties du jury qui n'auraient que 4 points seulement. Sur le reste, après, bon, faut avouer aussi que le niveau était, bon, comme d'habitude, assez élevé en finale. Mais j'ai eu l'impression que beaucoup de chansons qui étaient faites pour les jurys, justement, ont réussi à avoir un classement honorable parce qu'au public, c'est pas non plus le top comme, par exemple, l'Azerbaïdjan, l'Australie, la Suisse qui finissent derrière du public alors qu'ils finissent avec un score correct au jury, quoi. C'est pour ça que je m'amène à ma question et qui rajouterait peut-être en demi-finale, est-ce que ce système de vote est légitime ou pas? C'est ça peut-être qui me dérangerait un petit peu de mon côté. Sinon, enfin, je rangerais juste pour le haut du classement. Je suis assez heureux que le Royaume-Uni finisse premier du jury. Je trouve que vraiment son staging était parfait et sa voix était vraiment exceptionnelle, même si personnellement, j'aime pas du tout la chanson. Sinon, la Suède, très bien classée au jury, ça me va très bien. L'Espagne, je pensais pas que l'Espagne finirait très haut au jury, je pensais qu'il finirait plus bas. Après, sinon, le reste, vraiment la Serbie, pareil, je suis assez heureux qu'elle ait pu avoir sa 5e place grâce au télévote. Voilà, puis sinon, pour moi, c'est tout le reste, c'est terminé de mon côté. Bah écoutez, perso, je vais juste... Alors, je vais parler d'un truc, du plus gros truc de ces votes, comme ça sera fait. Du coup, la victoire de l'Ukraine. Bon, déjà, personnellement, je suis très heureux, hein. Vraiment, c'est mes gagnants, de toute façon. Donc, c'est la première fois que je vois mes gagnants gagner. Donc, c'était assez cool pour moi. Et je suis content aussi d'un point de vue aussi un peu humanitaire parce que ça a pu au moins montrer un fort soutien de l'Europe pour l'Ukraine. Même si c'est pas le but du concours, hein, qu'on soit d'accord. Mais dans ces temps difficiles, je pense que c'était assez nécessaire. Euh, Après, je pense que par rapport à la victoire de l'Ukraine, je n'ai jamais vu le fandom Eurovision aussi toxique Ah oui, après cette victoire. mais c'était vénère sur vénère, hein. Je pense qu'en fait, la toxicité pouvait aller de oui, il ne mérite pas la victoire, il ne gagne pas la guerre et tout. Bon, bah ça, ok, genre dire que leur chanson est nulle. Bon, à la limite, ça on peut ignorer. Mais là, et j'ai vu ça aujourd'hui, des Eurofans, et notamment espagnols, parce qu'on n'oublie pas, c'est toujours les Eurofans espagnols quand même, qui traitaient Kalush Orchestra de nazis et reprenaient les mots employés par la propagande russe pour décrire la victoire ukrainienne. Et je trouve qu'on arrive à un point où le fandom devient dangereux, au point où il devient raciste enfin, et où il légitime des crimes de guerre. Donc on arrive à un point très affolant, quoi. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur la victoire ukrainienne et je trouve qu'il la mérite amplement. Et je suis très content que Ihor Didenchuk, au bout de 3 participations et une victoire, c'est très beau. Euh, Ensuite, oui, du coup, très content. Juste, Ouais. juste pour rajouter un truc à ce que tu disais, Arthur, parce que je pense être celui qui est le mieux placé pour en parler, vu que je suis moitié espagnol et donc que j'ai un certain contact avec plusieurs eurofans espagnols. Mhm. C'est vrai que, alors moi je suis sur Discord, en fait, je suis sur un groupe d'eurofans espagnols, on est à peu près 500, et en fait, même eux avaient honte en fait en voyant tout ce qui se passait sur Twitter en fait à cause des autres en fait tout simplement, parce que à chaque fois ce qui se passe c'est que c'est toujours la minorité en fait qu'on voit le plus se plaindre, et là c'est exactement aussi ce qui s'est passé. Il y a des gens certains fans espagnols qui suivent notamment un youtubeur qui s'appelle Malbert en Espagne, Ouais, je le connais. qui est très critique et qui a un niveau de toxicité qui est plus que celui de Tchernobyl, quoi.
Dans le sens où, en fait, par exemple, c'est le premier à cracher dès qu'il y a une certaine ressemblance avec une chanson, quoi. Par exemple, quand il avait écouté la chanson d'Albanese, il avait craché en disant, ouais, c'est Don't Sugar Rise 2.0, blablabla, c'est lui qui avait lancé le truc. Mais en tout cas, voilà, juste pour dire, en fait, voilà, que, évidemment, certes, faut pas faire des généralités, mais Ouais. voilà, je pense que, tristement, c'est toujours la minorité qu'on voit se plaindre le plus. Et on a beau certes ne pas aimer la chanson de l'Ukraine, certes dire oui machin ça peut être politique machin, mais je pense qu'en ces temps-là et en ces temps que traverse le pays, je pense que cette victoire à l'Eurovision leur a fait un plus grand bien, leur a donné une lueur d'espoir pour le futur. Et honnêtement, j'espère en tout cas à l'UER que les bonnes décisions seront prises, que le télédiffuseur ukrainien ne forcera pas trop pour vouloir host l'Eurovision, parce que malheureusement, dans les conditions auxquelles ils sont actuellement, ils ne pourront pas. Oui, non, Et j'espère plus, justement, qu'en fait, l'argent que possède le télédiffuseur sera plus donné pour la défense du pays, plutôt qu'à vouloir hoster le concours, si jamais ils le peuvent. Je trouve que ensuite, du coup, oui, j'étais très content du score de Incorpore Sano. Une chanson à texte comme celle-ci, c'est presque invraisemblable que ça se retrouve dans le top 5, et c'est trop bien. J'ai presque, alors ça va être une opinion un peu impopulaire, mais j'ai presque trouvé un petit peu la chanson italienne trop haut dans le classement. Je trouvais qu'au vu de la performance, il méritait pas tant d'être sixième par rapport aux autres. Mais bon, soit, c'est pas une mauvaise chanson, après, vous l'avez dit. Très grosse surprise aussi pour Trenou les Tool quand ils ont annoncé les 200. Enfin, je m'attendais à ce qu'ils aient un bon score. Mais de là à être deuxième du télévote, grosse surprise quand même pour Stop This Tube. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, je m'attendais à un plus haut score au télévote pour Subwoolfer. J'ai été assez surpris qu'ils aient que 146. Qu'est-ce qu'il y a Oui, très déçu du coup des 0 points pour Marius Beer et Malik Harris, donc l'un au public, l'autre au jury. Je trouvais ils méritaient pas tant leurs 0 points très clairement, parce que je trouve que c'était donné à fond. Et en particulier Malik Harris, que je trouvais à chaque fois en fait ce gars, je trouve qu'il nous livre une performance superbe. Et il s'en prend plein la gueule pour aucune raison. Je comprends pas. Mais ouais, enfin ouais, c'était quand même très cool. Et du coup, ouais, notre score français. Bon, j'ai essayé de pas prêter attention au score parce que quoi qu'il arrive, vraiment, je suis très fier qu'on ait été représenté par Fulen. Qui aurait cru que la France serait représentée par une chanson en électro-folk un jour. Franchement, je pense que personne n'aurait pu le deviner. Et franchement, Fulen restera dans mon cœur quoi qu'il arrive, peu importe le résultat. Pareil. Et on va passer au show en général. Donc le show en général, c'est la production, la réalisation du show, mais aussi la scène, etc. Donc Adil, qu'as-tu pensé de cette réalisation de la finale? En vrai, c'est vrai qu'ils ont essayé de limiter la casse avec le fameux problème du soleil. Mais bon, en vrai, c'est pas vraiment ça qui allait gâcher le spectacle. Hein. En vrai, c'est que, en fait, c'est juste, il y avait le truc pour annoncer le payote Marmot et Blanco. Ils étaient lourds. Désolé, ils étaient quand même lourds. Hein. Alors, au niveau des animateurs, Alessandro Cattelan a fait le job. Laura Pausini, je l'ai trouvé pas ouf. Par contre, j'ai envie de dire, Mika le sent, hein. Surtout pour son intervalle acte avec ses plus grands tubes depuis 2007, qu'on connaît avec Grass Kelly, Rough Today, et surtout ma chanson préférée de lui, Happy Ending. Parce qu'on va pas se mentir, c'est aussi une musique qui a un peu marqué l'histoire de la télé, parce que c'était la dernière chanson qu'Europe 2 TV a passée avant Virgin 17. Quant à la radio, c'était France Ferdinand avec Take Me Out. Et ça avait percé mon enfance. Donc, Mika le sent, Lara a essayé de limiter la casse, et GG pour le petit lancement depuis l'espace. Je trouvais ça stylé. Hein. Et l'un des trucs les moins bons, le fond vert. Alejandro? Pour
contrairement à Nev, j'ai pas trouvé Laurent Pausini si ridicule que ça. Après, certes, elle est pas connue pour être animatrice, forcément, mais je trouvais qu'honnêtement, c'est pas trop mal démerdé. D'accord. C'est pas trop mal démerdé, quoi. Mais sinon, globalement, je trouvais que ça allait. Certes, on n'était pas non plus comme une production bien faite du début à la fin, comme on avait pu avoir aux Pays-Bas. Mais alors, pour revenir à l'histoire du soleil, j'ai appris en fait, alors après vérifier, c'est quelque chose que j'ai lu après ça a vérifié selon les sources. Mais en fait, ce n'est pas qu'il y avait eu, qu'il y avait eu une histoire de problème technique d'une part, ça avait été réglé, je crois. Mais l'UER en fait trouvait que le soleil tournait trop lentement, donc ils ont préféré le laisser fixe en fait. Donc c'est pas vraiment la rail qu'il faudrait blâmer là-dessus, c'est plus l'UER, parce que justement pour éviter d'avoir des pauses trop longues. Oui, j'ai vu ça aussi, surtout que la RAI avait proposé que les présentateurs annoncent les chansons avant les cartes postales pour laisser le temps au soleil de tourner. Ouais, donc au final, bon, ça n'a pas été fait, bon, c'est pas si grave que ça. Après, j'ai trouvé les cartes postales, je les ai trouvées ridicules. Le coup de mettre les artistes sur fond vert sur des monuments, etc. italiens, j'ai trouvé ça totalement ridicule. Je trouvais que le concept de la maison qu'on avait eu aux Pays-Bas était vachement mieux foutu. Et sinon, j'ai trouvé par contre tout ce qui était graphique, etc. J'ai trouvé ça très joli, la présentation avant chaque chanson avec le soleil aux couleurs d'épices, ça j'ai trouvé ça très joli. Mais non, globalement, ça va. Malgré les problèmes techniques qu'on a eu, des répétitions, etc., je trouve que la RAI s'en est pas trop mal sorti pour nous fournir un show qualitatif. Gwen? Pour moi, je trouve qu'on a passé une très bonne soirée quand même. Au niveau des présentateurs, j'ai trouvé peut-être que Alessandro Cattelan était peut-être plus mis en avant par rapport aux deux autres. Le point positif que je peux noter de Mika, c'était surtout son français. Heureusement, on avait un présentateur qui parlait très très bien français comparé par rapport aux autres années. Après, j'ai trouvé que la Green Room, c'était pas top de sa part. Il a peut-être été meilleur, je trouve, pendant l'intervalle acte où il a fait son medley de chansons. Je trouve ça très sympa aussi. Ensuite, je sais plus que je pourrais parler. Après les intervalles actes de la Green Room, ok, c'est bon. Oui, l'organisation. Après, moi, je trouvais que les plans des caméras, parfois, sur certaines chansons, c'était pas top. Ouais. Mais après, bon, je sais qu'au niveau de la scène, ça passait. Enfin, la scène, c'était bien. Moi, je la trouvais très très belle, quand même, la scène. Ça rendait bien, on va dire, pour les chorégraphies, les shows. Je pense que ça passait bien. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Moi, le tableau de points, je pense qu'on n'a peut-être pas noté, mais le tableau de points, je l'ai trouvé très joli. Je l'ai trouvé même meilleur que l'année dernière. Voilà. Après, par rapport à Laura Pausini, je suis peut-être d'accord avec Adil. Je trouvais peut-être qu'elle était pas, c'est pas génial, je trouvais. Je pense qu'elle était peut-être plus en retrait par rapport aux deux autres. Je trouve ça peut-être un peu dommage. Par contre, juste une chose, qu'elle vire son coiffeur et son maquilleur là pour la seconde demi-finale, c'était vraiment une catastrophe. J'avais l'impression qu'elle s'était même pas séché les cheveux. Je trouve ça tellement bizarre. Et oui, aussi, j'ai oublié. Si on peut préciser à Mika que une tenue seule en plusieurs couleurs, ça fait pas forcément l'affaire pour tout. En disant qu'il aurait piqué les tenues de Roselyne Bachelot, donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Alors, je vais être très honnête avec vous. En termes de production du show, je trouve que c'était médiocre cette année. Je vais être très honnête avec vous. Déjà, oui, Alejandro en a parlé, mais ce soleil, quelle honte en fait. Genre, c'est pas possible que ça arrive sur ce genre de show. Par rapport au présentateur, je trouve que, oui, Gwen, t'as dit qu'Alexandro Cattelan était plus en avant par rapport aux autres. En fait, non, je pense pas. Je pense que c'est surtout parce qu'il sait se mettre en avant par rapport aux autres. Et surtout qu'il était drôle et à l'aise par rapport aux autres aussi, parce qu'on voit que c'est son métier vraiment, et il savait vraiment bien se mettre en avant, et je trouvais que c'était un très bon point pour lui. Par contre, au niveau des plans de caméra, c'était pas aussi pire qu'en 2019, où ils avaient carrément demandé au jury de noter qu'avec le son,
Mais disons que bah, il y avait beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de caméras qui filmaient n'importe quoi à des moments. Il y avait enfin, certaines performances, à se demander si les délégations auraient vraiment voulu ça. Genre, je sais qu'on en parlera dans l'hebdomadaire, mais la performance de la Slovénie, qu'est-ce que c'était que ces plans de caméra, ou même l'Albanie, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fait ces décisions. Mais ouais, énormément de problèmes techniques. Je trouve que le rendu était pas tip top. Et ouais, enfin, c'était pas. Enfin, moi, je m'attendais, vu qu'on était dans un pays du Big Five, qu'on ait une bonne production. Même si, tu vois, vous voyez, 2011, c'est pas la meilleure année, mais quand même, il y a une bonne production sur le show, quoi. Mais là, enfin, ça faisait un peu cheap, limite, j'ai trouvé. Et et vu qu'on venait d'une année où on était aux Pays-Bas, et aux Pays-Bas, putain, ils savent faire des shows. Là, ça faisait. Enfin, la douche était un peu froide, quoi, après ça. Non, vraiment, assez déçu de la production. Et surtout du comportement de l'UR en général sur toute la durée de la compétition, quoi. C'était assez spécial. Enfin, on sent que cette édition italienne n'a pas été facile, n'a pas été de tout repos. Mais enfin voilà, voilà. Je suis désolé de finir sur une note un peu comme ça. Non, Mais mais c'est vrai qu'on sent que cette année, ça a été vachement plus bâclé, je trouve. ouais, ouais, franchement par rapport Alors à que bizarrement, dans les personnes que je connais et qui regardent le Sanremo, par exemple, personne ne se plaint à chaque fois de la production du Sanremo, alors que ouais. là, bon, bah, je sais pas. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que Turin se propose pour refaire à nouveau l'édition. Et t'as tous les Eurofans qui disent non, non, forcément non. Non. Et ouais, je suis d'accord avec Alejandro sur le fait que la charte graphique est magnifique de cette Eurovision. Ouais. Et c'est limite un petit peu un gâchis d'avoir une réalisation comme ça, cette Eurovision. Et bah c'est tout, on a fait le tour de cette finale, on a pu parler un tout petit peu de chaque sujet. On se retrouve très prochainement pour l'épisode hebdomadaire. On parlera notamment des résultats des demi-finales et aussi des Marcel Besançon Awards. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Alejandro. Merci à vous. Et merci Gwen. Merci à vous. Et à bientôt, bye bye. Allez, à ciao, bonsoir. Ciao. Ciao, ciao.